Le paysage politique français est actuellement en proie à un débat tendu. Au cœur du problème se trouve l'Algérie. La relation entre la France et son ancienne colonie a toujours été complexe. Aujourd'hui, elle est source de désaccords ouverts au plus haut niveau du gouvernement français. Le président Emmanuel Macron se retrouve en désaccord avec le Premier ministre François Bayrou et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. L'attentat terroriste de Mulhouse n'a fait qu'exacerber ces tensions. La question centrale demeure: quelle politique la France doit-elle adopter envers l'Algérie? Bayrou et Retailleau préconisent une position plus ferme. Ils considèrent comme inacceptable la réticence de l'Algérie à coopérer sur des questions telles que le rapatriement de ses citoyens. Macron, cependant, préconise une approche plus pragmatique. Il reconnaît la nécessité de protéger les citoyens français. Pourtant, il craint également de compromettre le fragile équilibre des relations franco-algériennes. Ce désaccord va au-delà de la simple diplomatie. Il touche au cœur même de l'identité nationale française. Il reflète également des visions différentes de l'avenir du pays. L'attentat terroriste de Mulhouse a jeté une ombre sur le débat. L'auteur, un ressortissant algérien, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cependant, l'Algérie avait refusé son rapatriement. Cette tragédie a déclenché des appels à une position plus ferme envers l'Algérie. Bayrou a réagi par un ultimatum. Il a donné à l'Algérie quelques semaines pour coopérer sur les rapatriements. En cas de refus, il a menacé de dénoncer un accord crucial de 1968 entre les deux nations. Cet ultimatum a souligné la gravité de la situation. Il a également mis en évidence la fracture croissante au sein du gouvernement français. La position ferme de Bayrou a trouvé un écho auprès d'une partie de la population. Ces citoyens sont de plus en plus préoccupés par la sécurité et l'immigration. Cependant, les critiques soutiennent qu'une mesure aussi drastique pourrait avoir des conséquences imprévues. Ils craignent que cela ne tente davantage les relations et ne déstabilise même la région. L'accord franco-algérien de 1968 est plus qu'un simple document diplomatique. Il représente une histoire complexe et souvent douloureuse entre les deux nations. Cet accord accorde aux Algériens un traitement préférentiel en France. Cela comprend un accès plus facile aux permis de séjour et de travail. Pour ses partisans, il s'agit d'un symbole de réconciliation et d'une reconnaissance des liens historiques unissant la France et l'Algérie. Cependant, pour ses détracteurs, il est devenu une source de ressentiment. Ils soutiennent qu'il impose un fardeau injuste à la France et alimente l'immigration clandestine. La menace de Bayrou de dénoncer cet accord est profondément symbolique. Elle suggère une volonté de renverser des décennies de politique établie. Cela a déclenché un débat houleux sur l'identité française et l'héritage du colonialisme. L'issue de ce débat aura des implications considérables pour les deux pays. Elle a également le potentiel de remodeler la relation entre la France et ses anciennes colonies. Au milieu de cette tempête politique, le président Macron tente de maintenir le cap. Il comprend la colère et la peur suscitées par l'attentat de Mulhouse. Il reconnaît également la nécessité de répondre aux préoccupations en matière d'immigration et de sécurité. Cependant, il hésite à recourir à des mesures drastiques. Macron estime que dénoncer l'accord de 1968 serait contre-productif. Il soutient que cela aliénerait l'Algérie et rendrait la coopération sur des questions telles que la lutte contre le terrorisme encore plus difficile. L'approche de Macron est caractéristique de son style pragmatique. Il privilégie le dialogue et la diplomatie à la confrontation. Pourtant, cette approche comporte ses propres risques. Sa position a été accueillie par des accusations de faiblesse de la part de ses opposants. Certains segments de la population française remettent en question son engagement à répondre à leurs préoccupations en matière de sécurité. Le défi de Macron est de trouver une solution qui réponde à la fois aux préoccupations immédiates et aux intérêts à long terme de la France. Son succès, ou son échec, aura des conséquences durables pour sa présidence et pour l'avenir des relations franco-algériennes. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.